Et tous les espaces verts sur tout le pays, c'est devenu des maquis, c'est devenu des espaces qui ont été alloués à autre chose, alors qu'au moment des lotissements, il a été dédié à être aménagé pour que les populations puissent se sentir bien. Et nos dévanciers ont bien vu en faisant en sorte que dans chaque quartier, vous retrouvez au moins à l'intérieur de la section ou en tout cas de l'ensemble du bloc qui a été loti, des espaces qui sont dédiés à cela. La pérennité aussi est un aspect important. J'ai insisté là-dessus. Il ne s'agit pas de le faire et de l'abandonner. Voilà pourquoi j'ai dit derrière, il faut que nous ayons un modèle économique qui fasse en sorte que l'infrastructure s'autofinance. C'est de faire en sorte que les kiosques que vous allez installer en place, qui ne sont pas des kiosques pour faire des maquis, pour vendre des boissons. Ce sont des kiosques pour valoriser des produits locaux, valoriser des produits qui sont issus du savoir-faire local, que ce soit de l'artisanat ou bien des productions agro-pastorales ou sylvicoles. En tout cas, il faut faire en sorte que ce soit des espaces qui soient sains et des espaces qui puissent garder leur vocation. Je vous ai également instruit de faire en sorte que les abords des canaux principaux qui traversent la ville de Ouagadougou puissent être nettoyés et aménagés pour qu'on puisse réinstaller un certain nombre d'acteurs qui vont bien sûr être obligés à un moment donné de quitter les emplacements où ils sont installés. On retrouve des maquis à côté d'établissements d'enseignement, on retrouve des maquis à côté d'établissements de formation. Vous savez que la réglementation interdit cela, mais il faut trouver quelque part où les reloger avant de leur demander de s'élever de là où ils sont installés. Donc on fera le point, il y a un comité de suivi qui sera mis en place par le secrétaire général adjoint pour suivre chaque semaine l'évolution de ces différents aménagements. Comme j'ai dit, j'insiste, ça doit démarrer sur toute l'étendue du territoire au même moment. Il y a également en ce qui concerne la forêt de Kwa et Bangroego, nous sommes en train de discuter au niveau stratégique avec le ministre en charge de la sécurité qui gère la question relative aux eaux et forêts pour que ça puisse se faire de manière intégrée. Comme je vous ai dit, la collégialité gouvernementale oblige que nous puissions avoir sur les aspects où les attributions se recoupent une certaine concertation et une action harmonisée et concertée pour favoriser un développement harmonieux dans notre pays. Donc on va vous attendre aux résultats. On a mis les moyens à disposition. Le projet RED Plus a été instruit de réaffecter certaines de ces ressources à ces aménagements pour que nos villes puissent avoir une certaine attractivité et que nos populations puissent vivre dans des cadres sains. Il y a à voir seulement les quelques ronds-points qui ont été aménagés par Fassou Mebo et qui nous donnent de la fierté. J'insiste chaque fois, la question de délai est une question vitale. On n'a pas tout le temps pour le faire. En fin juin, on ne doit plus parler d'aménagement en cours. Et ce que vous avez présenté sur les maquettes, je ne veux pas qu'à l'arrivée, les Burkinabés voient autre chose. Vous avez appâté les gens avec de belles images. Il faut qu'à l'arrivée, ces images, ce qu'on voit sur le terrain, soient le plus proche possible de ce que vous avez présenté à l'opinion publique. En tout cas, je vous engage et je ferai un suivi. Vous savez comment je fonctionne. Donc, j'irai sur le terrain, je verrai ce qui se fera. Et comme vous savez, chez moi, si c'est bien fait, on récompense. Si c'est mal fait, on sanctionne. Voilà, allez, donc au boulot et à très bientôt pour le constat sur le terrain. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale halieutique, comment on appelle ça, hydraulique, que le chef de département, en l'occurrence le ministre d'État, a voulu que pour cette année 2026, on identifie un certain nombre d'espaces, notamment d'espaces verts, des ronds-points et des points stratégiques dans les différentes villes pour aménager. Parce qu'en les aménageant, ça contribue non seulement à lutter contre les effets des changements climatiques, ça contribue à créer des aires de repos pour les citoyens, mais aussi c'est des espaces qui permettent de réduire certains éléments en lien avec la pollution atmosphérique, certains risques environnementaux. Donc pour 2026, vous aurez 80 espaces verts qui seront aménagés, vous aurez 60 ronds-points qui seront aménagés, vous aurez également la création d'un parc écologique dans la ville de Ouagadougou. Le ministre d'État a voulu également qu'on renforce l'aménagement de parcs urbains Bangroego. Il a voulu également qu'il y ait des aménagements dans la forêt de Kwa. Vous savez que dans la forêt de Kwa, c'est une zone qui est contiguë à l'hôpital de Pala. Et donc, ce serait très intéressant qu'on aménage cette forêt-là, de sorte à ce qu'on permette à ceux qui vont fréquenter l'hôpital, que ça sert comme une aire de repos, mais aussi sécuriser les sources d'eau qui sont dans cette forêt-là.